Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue à bord. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous et voyager avec vous vers la Thaïlande. Alors avant de partir sur les routes thaïlandaises, on va essayer dans cette petite vidéo d'en apprendre un peu plus sur le pays d'une façon générale. Alors la Thaïlande, c'est un pays d'Asie, ok, jusque là on est d'accord, d'Asie du Sud-Est, très exactement. Il s'appelait jusqu'en 1939 le Siam, au royaume du Siam. Et c'est toujours un gros débat d'ailleurs à ce sujet dans la société thaï, que de savoir si on doit revenir à cette appellation de Siam, qui est finalement plus fidèle à la réalité du pays, puisque Thaïlande, c'est en fait un nom étranger pour désigner littéralement le pays des Thaïs, Thaïlande en anglais, donc la terre des Thaïs, alors qu'il y a une certaine diversité ethnique. On compte 68 millions d'habitants en Thaïlande, extrêmement centralisé, dans la plus grosse ville qui est aussi la capitale, Bangkok évidemment, et donc seulement 75% de Thaïs parmi ces 68 millions d'habitants. Et à cela, il faut ajouter une très importante communauté chinoise qui forme environ 15% de la population. Il faut savoir que dans certaines régions, je pense par exemple à Koh Samui ou à Phuket pour les plus connus, la population est quasi exclusivement d'origine chinoise. Voilà, donc à Koh Samui par exemple, ce ne sont que des Thaïs d'origine chinoise, ou presque. Voilà, donc à côté des Thaïs et des Chinois, il y a de nombreuses autres communautés ethniques venues des pays voisins par exemple, la Malaisie, le Laos, le Cambodge, la Birmanie ou le Myanmar comme on l'appelle aujourd'hui, et il y a des minorités ethniques qui vivent principalement dans les montagnes du nord, la région de Chiang Mai, Chiang Rai, et un peu également dans les jungles de l'extrême sud avec quelques populations de chasseurs-cueilleurs qui résistent encore là-bas. Le pays a une superficie d'à peu près 515 000 km², donc c'est pas un petit pays. Et les plus observateurs remarqueront que sur les critères de démographie et de superficie, d'ailleurs, la Thaïlande se rapproche beaucoup de la France. Mais la comparaison s'arrête là. Voilà, pour tout le reste, c'est complètement différent. Alors on sait, généralement c'est d'ailleurs l'image qu'on en a, la Thaïlande est un pays très touristique. Pour autant, on reste quand même assez loin des grands poids lourds du tourisme mondial, dont la France par exemple, avec ses 80 millions de visiteurs par an, puisque le pays accueille grosso modo une vingtaine de millions de touristes étrangers chaque année. Donc ça en fait quand même la principale destination d'Asie du Sud-Est, mais dans la réalité, c'est un peu une vue de l'esprit de se dire que la Thaïlande est ravagée par le tourisme. Alors c'est vrai qu'il y a des coins où le tourisme de masse a bien pris place, on va pas se mentir, je pense par exemple à Pattaya, mais dans l'absolu c'est assez faux de dire que la Thaïlande est complètement engloutie par le tourisme, parce que dès qu'on sort des grands axes, qui sont peu nombreux en fait, on retombe sur un pays très traditionnel, qui est centré autour de ses villages, et où près de la moitié de la population, un petit peu moins de la moitié, 40% de la population, vit de la terre et de l'agriculture, et principalement du premier produit de l'agriculture dans cette région du monde qui est le riz. Cet état de fait, la Thaïlande le doit principalement à son passé, puisque c'est le seul pays de la région qui n'a jamais été colonisé par les puissances occidentales, et qui a finement joué pour conserver son intégrité culturelle. Et c'est quelque chose qui est éminemment perceptible en fait aujourd'hui, puisque la Thaïlande a mis en place une machinerie touristique qui est, on pourrait dire, un décor, en quelque sorte un décor occidentalisé pour les visiteurs. Mais même si effectivement on a des éléments de culture occidentale qui ont été adoptés par la population, en arrière-plan, on a toujours une culture qui n'a absolument rien à voir. Et si vous sortez des zones touristiques, encore une fois pas si nombreuses que ça, vous pouvez retrouver ça très rapidement. Le choc culturel dans ce pays, il est totalement réel, mais la majorité des visiteurs ne vont jamais s'en rendre compte. Le tourisme en Thaïlande, ça n'a finalement été que l'un des moteurs du développement dans ce pays qui a été, il faut bien le dire, assez fulgurant. Sur une certaine époque, il faut savoir, au début des années 90, fin des années 80, l'économie thaïlandaise était celle qui progressait le plus rapidement au monde. La Thaïlande fait partie de ce qu'on appelle les tigres asiatiques, avec notamment sa voisine la Malaisie, qui sont à ne pas confondre avec les dragons asiatiques, qui ont eu un développement antérieur, comme par exemple Singapour ou Hong Kong. Pour autant, comme pour les zones touristiques qui sont un petit peu des façades à la vie quotidienne thaïlandaise, le développement du pays c'est un peu pareil, c'est un décor dans lequel peu de Thaïs vivent en réalité. Et là encore pour les visiteurs, c'est pas le truc le plus flagrant, mais là c'est plutôt une question de politique, parce que la politique en Thaïlande, c'est comment dire, c'est le gros bordel quoi, voilà. Depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des coups d'état, en veux-tu en voilà. En fait c'est simple, le coup d'état en Thaïlande, c'est la principale méthode d'élection, tout simplement. À ça, il faut ajouter que l'armée a la mainmise sur la politique, donc sur le système démocratique, qui existe bel et bien dans le pays,
mais qui est le plus souvent asphyxié. Et pour couronner le tout, il est complètement corrompu. Malgré tout, que ce soit la première ou la 30e fois que vous venez en Thaïlande, ça c'est presque imperceptible, à moins d'être témoin direct d'une manifestation politique. C'est imperceptible pour l'étranger, le farang, comme on dit. Alors farang, c'est un mot thaï qui vient du mot qui désigne le français, mais qui a fini par désigner tous les étrangers. Mais donc, pour revenir à ce que je disais, c'est imperceptible pour le farang parce que le ciment de la Thaïlande, il est complètement ailleurs, il n'est pas dans la politique, il est dans la monarchie d'une part et dans la religion d'autre part. La monarchie, c'est une sacrée affaire en Thaïlande. Déjà, beaucoup d'étrangers, ils découvrent que la Thaïlande est une monarchie quand ils y arrivent. Pourtant, ça s'appelle bien le royaume de Thaïlande, donc voilà, faut pas être devin. Mais en plus, on comprend très vite une fois dans le pays que c'est une monarchie totale. C'est-à-dire que le roi et la famille royale en Thaïlande, c'est une omniprésence. C'est quelque chose de sacré. Il y a même un dérivé spécial de la langue thaï qui s'appelle le Rajasap, qui signifie littéralement langage royal et qui doit être employé lorsqu'on parle du roi, ou bien évidemment quand on s'adresse à la famille royale, ce qui est très très rare pour le Thaï lambda. Malgré tous les changements récents dans la société thaïlandaise, la royauté c'est resté la base des bases d'un système hiérarchique qui est très propre au pays et qui englobe absolument tout le monde. En fait, absolument tout le monde, sauf vous, l'étranger. Il faut bien le concevoir ça, que les Thaïs, contrairement à d'autres cultures, ils vont vous accueillir à bras ouverts, ils vont vous sourire, ils vont vous montrer les plus beaux paysages de leur pays, il y en a beaucoup, ils vont vous regarder manger, ça c'est parfois un petit peu gênant, ils vont vraiment veiller à ce que tout soit facile sur votre chemin pendant votre visite, mais ils vont en aucun cas partager ça avec vous. Voilà, ça, vous n'êtes pas dans leur système, c'est ça la Thaïlande, il faut le comprendre. Le roi de Thaïlande aujourd'hui, c'est Rama X, le fils de Rama IX, logique, qui était le roi Bhumibol, qui a régné très très longtemps, un peu plus de 60 ans si je dis pas de bêtises, et qui a consolidé cette stabilité de la société thaï, malgré l'instabilité politique. Le portrait du roi, vous le voyez partout en Thaïlande. Dès que vous allez entrer dans un bâtiment, dans un village, même en sortant de l'aéroport, à Bangkok par exemple, vous avez sur les autoroutes des panneaux de 30 mètres de haut, peut-être même 50 mètres de haut, avec le portrait du roi. Donc il est vraiment partout, et il est sacré comme l'ensemble de la famille royale. Par ailleurs, si les étrangers sont exclus d'office, en quelque sorte, du système hiérarchique de la société thaï, le respect de la famille royale, il s'impose quand même à tous, y compris aux visiteurs. On doit donc se lever lorsque l'on entend l'hymne national, par exemple, qui représente la royauté, et il faut jamais, vraiment jamais, manquer de respect d'une façon ou d'une autre à la famille royale, y compris par exemple dans des cas de figure auxquels on va pas forcément penser à la base. Exemple, le roi est représenté sur un bon nombre de pièces et de billets de la monnaie thaï, qui est le baht, donc il faut jamais marcher sur une pièce tombée au sol, par exemple. Ça revient à piétiner le roi, littéralement. Donc ça, c'est un manque de respect, c'est intolérable. Enfin, pour terminer un petit peu ce passage monarchique, le crime de lèse-majesté est très appliqué en Thaïlande. Tout le monde peut dénoncer tout le monde, étranger thaï, si on pense que voilà, quelqu'un a dit du mal ou a fait quelque chose qui va à l'encontre du roi ou de sa famille. Et la police est ensuite obligée de faire une enquête. On plaisante pas du tout avec ça. Arracher un poster du roi, par exemple, ça peut coûter jusqu'à 15 ans de prison. Alors voilà, c'est pas, on fait pas ça, on déconne pas quoi. Le deuxième ciment, le deuxième lien de la société thaï est beaucoup plus flagrant pour les visiteurs, c'est évidemment la religion bouddhiste. Puisque 85% des Thaïs sont bouddhistes Theravada, qui est un courant du bouddhisme, et c'est la religion d'État. Alors ça pose quelques problèmes, on le verra particulièrement quand on va visiter la région sud, l'extrême sud de la Thaïlande, puisque là se trouve une bonne partie de la population dans ces régions qui est musulmane. Et il y a un conflit qui est en train de se transformer en une sorte de guerre civile larvée, ou même carrément ouverte. On n'en parle pas, c'est vraiment très tabou ça en Thaïlande, les Thaïs eux-mêmes n'en parlent pas, ils n'en parlent pas aux étrangers. On essaye vraiment de cacher ça. Pourtant, c'est pas très loin de certaines zones touristiques comme Phuket, mais il y a vraiment ce conflit qui est en train de prendre de l'importance entre les Thaïs musulmans qui vivent donc au sud et les bouddhistes. Mais la religion d'État, c'est le bouddhisme. 85% des Thaïs sont bouddhistes. C'est encore plus fondamental que la monarchie pour bien comprendre le pays, parce que le bouddhisme, c'est vraiment le pilier de la Thaïlande. Les images de Bouddha sont évidemment sacrées, il ne faut jamais manquer de respect à Bouddha, quel que soit l'état de l'image, même si c'est un bout de commencement de ruine d'une statue de Bouddha, il faut le respecter. Et même prendre un selfie avec une statue de Bouddha, c'est pas forcément très correct, même si bon, dans les grands temples, ça va être à peu près toléré, mais en fait les Thaïs, ils ne voient pas d'un très bon esprit. Évidemment, qui dit religion dit représentant, en l'occurrence ce sont les moines, ils sont juste en dessous de la famille royale dans la hiérarchie sociale thaï. C'est l'image classique de l'Asie bouddhiste, le moine avec sa robe safran qui fait son aumône le matin.
Il faut savoir qu'ils n'ont droit à aucune possession matérielle, y compris nourriture, donc tout doit leur être donné, et donner aux moines, c'est obtenir du mérite dans la religion bouddhiste. C'est comme ça qu'on progresse, entre guillemets, dans la religion. Beaucoup de voyageurs ne voient pas ces offrandes, ce système d'offrandes aux moines, parce qu'il se passe très très tôt le matin, donc il faut se lever, voilà, logique, et beaucoup de voyageurs sont en vacances, donc ils se lèvent pas, mais c'est vraiment ancré dans la société thaï, ce système d'offrandes. Autre chose, le bouddhisme n'est pas une religion paritaire, et oui, malheureusement, donc les femmes ne peuvent pas avoir de contact avec les moines, sous aucune forme que ce soit. Même par exemple, il est interdit aux femmes de s'asseoir à côté d'un moine. Le bouddhisme en Thaïlande, il se manifeste de façon aussi assez explicite par un grand nombre de fêtes tout au long de l'année, et aussi et surtout par l'omniprésence des temples, évidemment. Les Wat, voilà, Wat ça veut dire temple en thaïlandais, et ce sont le cœur de la vie quotidienne des villages, des villes, de la société thaïlandaise en fait. Dans les campagnes, le temple, ça reste encore le vrai centre communautaire, le centre-ville. Il fait office d'école, d'hôpital, de forum public, souvent de marché aussi. Ce sont des espaces très ouverts, on peut donc rentrer dans tous les temples, même sans être bouddhiste, mais il faut avoir une tenue correcte, voilà, comme dans tous les lieux religieux, ça paraît normal. C'est la fin de cette vidéo, c'est ce qu'on peut dire à mon sens pour commencer à comprendre un petit peu la Thaïlande, même si c'est une culture beaucoup plus complexe que juste les quelques points qu'on vient d'aborder. Je vous laisse et je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce que je raconte vous intéresse. Et puis si ça vous intéresse pas, eh bien abonnez-vous quand même, voilà, on sait jamais. À bientôt!